retour en direct. Autant vous dire que ce sujet amène à débat, c'est très intéressant. Alors on parlait tout à l'heure des fake news autour de la France, on peut parler d'un autre pays qui a été victime d'une fake news. Alors elle semble énorme celle-là, et pourtant elle est peut-être très efficace, on va voir ça ensemble. On parle, Magali, donc de la mort de Charles, le roi d'Angleterre. Lundi, 12h50, communiqué de Buckingham Palace, le roi Charles III est mort brutalement. Hier après-midi, on reconnaît le logo, la typographie, les médias russes relaient cette information, les internautes entrent dans la boucle aussi et postent à leur tour des vidéos avec les drapeaux en berne en Angleterre. Étrange, tout cela circule en Russie, mais pas un mot du côté des médias britanniques. Et pour cause, tout ça est faux. C'est faux, exactement. Pour preuve, ces photos du monarque hier en bonne santé, continuant de remplir ses obligations officielles, on le voit ici. On a demandé au porte-parole de l'ambassade de Russie en France ce qu'il en pensait. Il a répondu aux questions d'Elisabeth Martichaud ce matin donc sur LCI. Écoutez. Là, je ne peux pas vous commenter les activités de nos médias. Puis, vous savez très bien que c'était démenti par les mêmes médias. Je ne sais pas sur quoi ils se basaient, peut-être sur des rumeurs, peut-être sur quelques fuites, mais bon, fallacieuses apparemment, là, ça me dépasse. Donc vous plaidez l'erreur, là? Je vous dis, moi, j'ose donner les informations officielles du ministère de la Défense, mais là, répondre pour les médias, ça me dépasse. Bah oui, c'est la faute des médias et puis il n'a pas la réponse. Est-ce qu'on est sûr malgré tout que cette fake news a été fabriquée en Russie, Magali ? Alors notre équipe de vérificateurs a enquêté. La rumeur a été lancée par le canal Open Ukraine, identifié comme une chaîne de diffusion de la désinformation russe. À 6h02 précisément, 6h02 heure française, on trouve cette phrase, je vous l'ai mise en russe, « Il est probable que le roi de Grande-Bretagne soit mort ou presque ». Donc comprenez, peut-être dans le coma. L'info circule, alors d'abord doucement, puis arrive donc ce faux communiqué et là, l'info devient virale. Ce document falsifié provient là aussi d'un compte russe, celui-ci, le canal Telegram de Oncle Slava. Il s'agit d'un compte fondé par un propagandiste russe. Il y déverse régulièrement sa haine de l'Occident. Cette fausse information a évidemment très vite été démentie avec force par les Britanniques et ce de façon officielle, mais certains internautes russes n'en démordent pas, ils n'ont aucune confiance. Ils affirment qu'il s'était passé la même chose avec la reine Elisabeth II. Elle avait été annoncée morte, puis l'info avait été démentie avant d'être officialisée par Buckingham plusieurs jours plus tard. L'objectif, en tout cas, est toujours le même. Ces fake news, qu'elles touchent la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est de discréditer la parole officielle des pays occidentaux. Et en même temps, ça paraît tellement gros qu'on se demande à quel moment ça pourrait pas les décrédibiliser eux-mêmes. Alors on a posé la question, enfin en l'occurrence c'était dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier ce matin, une chercheuse qui était invitée justement sur ces sujets-là. Il lui a posé la question, elle a la réponse, elle explique pourquoi. Écoutez. Vous avez évidemment l'information qui est un enjeu stratégique, son corollaire la désinformation, et plus vous saturez. Là, on en parle de ça. Mais pendant qu'on parle de la rumeur de Charles III qui serait mort, etc., on n'est pas en train de parler d'autre chose. Et en fait, on sature cognitivement tous nos systèmes cognitifs, mais aussi le tissu informationnel, on l'intoxique. Et en même temps, vous allez avoir la rumeur sur Charles III, et en même temps, l'autre rumeur et désinformation sur les troupes françaises, etc. Et ce qu'il ne faut pas vraiment oublier, c'est que vous avez une espèce de continuum, de continuité de toutes ces conflictualités ou ces armes hybrides, puisque vous avez évidemment l'arme informationnelle, mais en fait celle de nos cerveaux qui joue à très long terme, c'est des stratégies de long terme sur en fait la guerre des perceptions. Ça, c'est hyper intéressant, Olga Prokopieva. C'est la guerre des perceptions, c'est-à-dire que on sature l'espace d'abord, et ensuite on change un peu le logiciel, quoi, où on contamine le logiciel. C'est ça, c'est contaminer, c'est créer le trouble, le chaos dans les esprits et finalement amener les gens à se désintéresser aussi des vraies informations. Et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, ces fausses news qui en plus sont poussées par l'armée de trolls de l'Internet Research Agency créée par Wagner, par Prigojine, qui est financée par le Kremlin. Donc tout cela, et c'est le Kremlin, malgré les propos de Michael Gonov que c'est la responsabilité média, mais derrière ces pseudo-médias, il y a le Kremlin qui pousse tout ça, qui finance tout ça par coût de milliards de roubles, de millions d'euros et tout ça. Donc ça reste uniquement la partie visible parce qu'il y a aussi la partie invisible. Il y a des agences en Russie comme l'Agence du développement de l'Internet qui financent des contenus qui sont des contenus aussi de séries télévisées, de jeux vidéo, de programmes documentaires sur des pseudo-valeurs qu'ils veulent faire renaître pour faire
apprécier l'armée aussi, apprécier, mieux comprendre pourquoi la Russie se situe. Enfin, mais bref, ça c'est de l'influence, c'est du soft power, c'est pas forcément du fake news. Mais qui marche extrêmement malheureusement bien parce que ça vraiment rentre dans les esprits de gens et de manière beaucoup plus en fait subtile, parce que ceux qui se désintéressent des informations parce qu'ils voient qu'il n'y a que des contradictions, ils se rabattent sur du contenu de divertissement, mais qui lui aussi est empoisonné. Et cet empoisonnement, il est beaucoup moins visible. Et c'est là où il est extrêmement important qu'on lutte contre cette propagande, d'où le projet dans lequel on est impliqué, lancé par Reporters sans frontières, qui s'appelle Svoboda, qui consiste à une diffusion d'un bouquet satellitaire de 25 chaînes d'informations fiables, justifiées en russe, et qui va être diffusée donc sur une grande partie de la Russie et aussi sur l'Europe, parce qu'il est important de lutter contre la désinformation et la propagande et en Russie et en Europe. Et ce type de projets comme Svoboda sont extrêmement importants à soutenir et à développer, et bien sûr aussi à veiller à ce que les sanctions contre les médias, enfin les pseudo-médias de la désinformation soient strictement appliquées. Et là, je fais référence à l'étude du comité d'Hydro qui constate qu'il y a énormément de manquements à l'application de ces sanctions, notamment des opérateurs Internet qui continuent même à diffuser des sites Internet, des chaînes de propagande russe en France et partout, et même des sites miroirs de RT, par exemple, qui est sous sanction. Ça, on l'a fait souvent.